Messieurs, vert ou rouge, Lane Hudson signera un contrat supérieur à celui de Nick Suzuki. Julien. Moi, j'ai répondu rouge parce que, bon, tu sais, une trip, il y a vraiment une vibe dans le vestiaire. On dirait que tout le monde veut signer en bas de ce qu'il faut. Kent Hughes est un fin négociateur et je vois Lane Hudson, peut-être justement son agent, dire évidemment, tu peux avoir bien plus que ça, mais faire un peu à la Goulet, c'est-à-dire prendre un 6 ans, mais un peu moins cher. Donc, tu sais, qu'un 6 ans à 7,8 ou 7,5, mettons, pour qu'il y ait juste, mettons, 26 ou 27 quand il va signer son big shot puis son dernier. Donc, je suis convaincu que Kent Hughes va réussir à manigancer quelque chose. Je ne sais pas qu'il mérite moins que Suzuki, mais il va réussir quand même à faire rentrer ça. Pierre-Carl. Vert, la hiérarchie salariale, à un moment donné, je pense qu'on va devoir payer des joueurs plus chers que Suzuki si on veut continuer à avoir du succès. Surtout, c'est surtout à cause que le cap salarial continue de monter. Donc, je pense que Nick Suzuki, Lane Hudson, avec tout ce qu'il fait en ce moment, sa saison recrue, s'il continue à progresser comme ça, je pense qu'il peut aller chercher un 8,5. J'y vais avec rouge. Je pense un peu de la même façon que Julien. J'ai l'impression que ça va être un contrat, pas un contrat pont, mais un contrat plus court, un peu comme Austin Matthews aussi a signé avec les Leafs. C'était un contrat de 5 ans pour après ça re-signer un autre plus gros contrat. Surtout avec l'incertitude qui s'en vient côté salarial, s'il y a vraiment des très très grosses hausses salariales, Lane Hudson serait fou de ne pas vouloir faire un contrat plus court pour après ça signer plus cher. Kent Hughes, j'ai pas de doute, va vouloir garder sa hiérarchie. Donc, on va trouver le moyen. Ça sera peut-être 5 000 $ de moins que Suzuki, mais on va trouver une façon de le faire rentrer sous ce contrat-là. Luc. Moi, c'est pas compliqué. La bulle, elle va péter. Puis ça va être à. Je pense que tu n'as plus le choix à un certain point là, de garder. Tu peux pas garder ta même hiérarchie pendant 3-4 ans avec un plafond salarial qui va gagner 20-25 millions au cours de cette période-là. C'est juste impossible. Moi, je pense qu'Hudson va aller gagner 8,5 à 8,75 par saison, comparativement donc à peu près 1 million de plus que Suzuki. Intéressant. Donc, ça nous fait une égalité de 2-2. Ce sera à vous de trancher. Est-ce que Lane Hudson signera un contrat supérieur à celui de Nick Suzuki, donc vert ou rouge? Profitez-en en plus de répondre en commentaire pour vous abonner à nos différents réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook ou TikTok.